بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 115 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit grand F la fonction numérique de la variable réelle x définie par grand F de x est égal à l'intégrale de 2 sur x à 4 sur x de 1 sur l'exponentielle de t, facteur de t carré moins 1 dt. Petit a montré que f est défini sur l'intervalle 8 plus l'infini. Petit 2 montrer que f est continu sur l'intervalle ouvert 1, 2. Troisième question, montrer que f est dérivable sur moins l'infini moins 8 et calculer f' de x. Quatrième et dernière question, étudier le signe de grand F de x sur moins l'infini moins 8. Réponse. Petit 1. Montrons que f grand F est défini sur l'intervalle 8 plus l'infini, fermé du côté 8. Pour cela, on va d'abord déterminer l'ensemble de continuité que je vais appeler J, qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, avec x un élément qui appartient à l'intervalle 8 plus l'infini ou bien l'intervalle i. Donc je vais écrire ça. J'ai écrit ici déterminons l'ensemble de continuité que je vais noter J, qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, avec x un élément qui appartient à l'ensemble 8 plus l'infini ou bien l'ensemble i. Posons petit f de x qui est égal à 1 sur l'exponentielle de x, facteur de x au carré moins 1. U de x est égal à 2 sur x. Et v de x est égal à 4 sur x. Donc on va commencer par chercher l'existence de f de x. F de x existe pour trouver le domaine de définition. Bon, f de x existe. Ceci veut dire que x au carré moins 1 différent de 0, puisque l'exponentielle de x il est toujours différent de 0. Donc ça veut dire que x différent de moins 1 et x différent de 1. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Ceci veut dire que le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Comme vous voyez, le domaine de définition, il est formé de la réunion de trois intervalles. Je peux, si vous voulez, appeler ce premier intervalle, je peux l'appeler J1, et ce deuxième J2, et ce troisième c'est J3. Donc notre intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x sera l'un de ces trois intervalles. يمكن يكون هو l'intervalle J1, يمكن يكون هو l'intervalle J2, ou يمكن يكون هو l'intervalle J3, n'est-ce pas?
Mais avant ça, on va d'abord montrer que f est continu sur la réunion de ces trois intervalles, c'est-à-dire sur d de f. Bon, la fonction qui a tout x, on associe son image qui est 1 sur x au carré moins 1. C'est une fonction rationnelle, donc il est continu sur son domaine de définition. Donc, est continu sur d de f, car f est une fonction rationnelle. Et comme vous voyez, x au carré moins 1, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à d de f. La fonction qui a tout x, on associe son image qui est 1 sur l'exponentielle de x. Bien sûr, il est continu sur R, en particulier sur d de f. Donc, la fonction petit f, est continue sur d de f. On sait, maintenant je vais montrer que les deux bornes 2 sur x et 4 sur x appartiennent à l'un des intervalles J1, J2 ou J3. Donc pour savoir ça, on commence par l'une de ces bornes. Par exemple, la borne 2 sur x. Bon, si la borne 2 sur x appartient à l'intervalle J1 par exemple, alors automatiquement la deuxième borne doit appartenir à cet intervalle. Et on va vérifier ça puisqu'on nous demande de montrer que la fonction est continue sur l'intervalle de départ qui est, je crois que c'est... نشوف هذاك l'intervalle. Oui, 8 sur l'infini. Si la borne 2 sur x, par exemple, appartient à l'intervalle J2, donc on doit montrer que la deuxième borne 4 sur x appartient au même intervalle J2. La même chose pour J3. Donc je commence. X, on sait que x appartient à l'intervalle 8 plus l'infini. Puisqu'on nous demande de montrer que la fonction grand f est continue sur 8 plus l'infini. Donc x appartient à l'intervalle i qui est 8 plus l'infini. Donc ceci implique que 1 sur x, ou bien d'abord x supérieur à 8, supérieur ou égal à 8, ceci veut dire que 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur 8, et n'oubliez pas que x est un nombre qui est strictement positif. Ceci implique que 1 sur x compris entre 0 et 1 sur 8. Donc, comme vous voyez, d'abord, je vais multiplier par 2 pour obtenir 2 sur x. Donc, 2 sur x compris entre 0, 2 sur 8, c'est 1 quart. Donc, comme vous voyez, 2 sur x appartient à l'intervalle 0,1 sur 4. Et l'intervalle 0,1 sur 4, elle est inclue dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, la borne 2 sur x appartient à l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire J2. N'est-ce pas? Donc, 2 sur x appartient à l'intervalle de continuité de la fonction petit f moins 1, 1. Donc, on doit prouver que la deuxième borne qui est 4 sur x appartient aussi au même intervalle moins 1, 1. Sinon, s'il appartient à l'autre intervalle, par exemple J1 ou J3, alors on aura un point de discontinuité.
et l'intégrale ne peut pas être déterminée, n'est-ce pas? Et donc l'intervalle, ou bien l'intégrale, est calculée entre A et B, que la fonction continue sur l'intervalle fermé AB. D'après داكشي علاش نقولوا راه ضروري خص تكون لا دوزيام بورن في لو ميم انترفال اللي هو موازان 1. هذا الانترفال اللي عندنا موازان 1. وملاحظه اخرى، راه اللي بيخدم هذا التمرين ديريكتومون غادي يجي صعيب، راه خصو يخدم التمرين اللي قبل منه اللي هو ساهل، ليكزارسيس بريسيدون numéro 114 خصك دوز منه هو الاول باش تقاد هذا. سي داكور. يلا جو في كونتينيو. دونك par suite il faut que la deuxième borne 4 sur x soit un élément de l'intervalle moins 1. C'est ce qu'on va prouver. On a toujours x supérieur à 8. Ceci implique que 1 sur x inférieur à 1 sur 8 et x bien sûr un élément strictement positif, donc 1 sur x bon, il est supérieur ou égal ici, donc 1 sur x il est compris entre 0 et 1 sur 8, donc je vais multiplier le tout par 4 pour obtenir 4 sur x, donc 0 est inférieur ou égal à 4 sur x qui est inférieur strictement à 4 sur x qui est inférieur ou égal à 1. 4 sur 8 c'est 1 demi. Et l'intervalle 0, 1 demi il est inclus dans l'intervalle moins 1, n'est-ce pas? Donc ceci implique que 4 sur x appartient au même intervalle moins 1, 1. Donc comme vous voyez, les deux bornes appartiennent au même intervalle moins 1, 1. Donc notre intervalle moins 1, 1, ça sera l'intervalle J, l'intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x. Quel que soit x, écoutez bien, quel que soit x appartenant à 8 plus l'infini. Donc je vais écrire cette phrase. Donc l'intervalle J de continuité de f que nous cherchons et qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x est moins 1, 1. Autrement dit, si vous prenez quel que soit x qui appartient à l'intervalle 8 plus l'infini, vous aurez 2 sur x ou bien u de x qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 et 4u sur x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et bien sûr, moins 1, 1, c'est l'un des intervalles de continuité de la fonction petit f. Conclusion, f, grand F, est défini sur l'intervalle 8 plus l'infini. Petit 2, montrons cette fois-ci que grand F est continu sur l'intervalle ouvert 1, 2. Comme vous voyez, on vient de changer l'intervalle 8 plus l'infini et le remplacer par l'intervalle 1, 2. Bon, la fonction f, la fonction petit f, est déjà continue sur D de f, qui contient 3 intervalles J1, J2 et J3. Elle est continue sur D de f, si vous voulez, avec D de f, c'est la réunion de ces 3 intervalles, moins l'infini, moins 1, que j'ai appelé J1, union l'intervalle moins 1, 1, que j'ai appelé J2, union l'intervalle ouvert
1 plus l'infini que j'ai appelé J3. Donc, l'étape suivante, c'est de déterminer l'ensemble de continuité de la fonction petit f. حيت دروكا تونجا l'intervalle فاش خدامين كنا خدامين 8 plus l'infini ولقينا l'intervalle de continuité اللي هو moins 1. دروكا ماشي ضروري غادي نلقاو نفس l'intervalle moins 1. Faites attention à ça. Donc nous allons déterminer l'ensemble de continuité de f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, avec cette fois-ci x appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Donc je vais écrire cette phrase. Déterminons l'ensemble ou bien l'intervalle de continuité de f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, avec x qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Donc pour trouver cet intervalle, on va utiliser l'une des deux bornes, soit la borne 2 sur x ou 4 sur x. Donc si la borne 2 sur x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, ça sera l'intervalle de continuité. Voilà, il faut d'abord prouver que la deuxième borne 4 sur x appartient au même intervalle. Si 2 sur x appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors on va montrer que 4 sur x appartient aussi à moins 1, 1, et ce sera moins 1, 1, l'intervalle de continuité de f. Si 2 sur x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors on va montrer que 4 sur x appartient aussi au même intervalle 1 plus l'infini, pour dire finalement que l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle de continuité de f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x. Allons-y. On sait que x est compris strictement entre 1 et 2. Ceci implique que 1 sur x est compris strictement entre 1 sur 2 et 1. Donc je vais multiplier le tout par 2, ça donne 2 sur x est compris strictement entre 1 et 2. Et l'intervalle ouvert 1, 2 se trouve dans l'intervalle 1 plus l'infini. L'intervalle 1, 2, il est inclus dans 1 plus l'infini. Donc, la petite borne 2 sur x, il appartient à l'intervalle de continuité de petit f qui est 1 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, on va montrer que la deuxième borne, 4 sur x, appartient au même intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vais écrire ici, par suite, il faut que la deuxième borne « 4x sur x » soit un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. Je peux commencer par 1 sur x qui est compris déjà entre 1 sur 2 et 1. Donc je vais multiplier le tout par 4 pour trouver la borne 4, ou bien pour encadrer la borne 4 sur x. 4 fois 1 demi c'est 2, 4 fois 1 c'est 4. Et l'intervalle ouvert 2 sur 2, 4, bien sûr, il est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini, n'est-ce pas? C'est 1. Donc, ceci implique que 4 sur x appartient aussi à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, l'intervalle de continuité de la fonction f, bien sûr, qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vais écrire cette phrase. D'où l'intervalle de continuité de f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x est 1 plus l'infini pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1, 2. Par suite, f admet une fonction primitive phi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, petit f admet
une fonction primitive phi sur 1 plus l'infini. Puisque l'intervalle de continuité de f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, c'est 1 plus l'infini. C'est pourquoi j'ai dit phi sur 1 plus l'infini. Phi, c'est une primitive sur 1 plus l'infini. D'où grand f de x est égal à entre crochets phi de t pris entre u de x et v de x. I de x c'est 2 sur x, v de x c'est 4 sur x. On a déjà écrit ça. Ceci est égal à phi de v de x moins phi de u de x. Pourquoi j'ai écrit u de x et v de x au lieu de 2 sur x et 4 sur x? Parce que je vais étudier la continuité en se basant sur la composée de deux fonctions. Ça donne phi rang v de x moins phi rang u de x. Maintenant, je vais montrer que la composée phi rang v est continue sur l'intervalle 1, 2 et la fonction phi rang u, ou bien la composée phi rang u, est aussi continue sur l'intervalle 1, 2. On commence. La fonction v qui est tout x, on associe son image qui est 4 sur x est continue sur l'intervalle 1, 2. Car x, il est différent de 0. Et 0 n'appartient pas, bien sûr, à l'intervalle 1, 2. Déterminant l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction v. On a v de x qui est égal à 4 sur x. Ceci implique que v' de x est égal à moins 4 sur x au carré. Ceci implique que v' de x est strictement négatif. Ceci implique que la fonction v est strictement décroissante sur R étoile, en particulier sur 1, 2. Donc, l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction v est égale limite quand x tend vers 2 moins de v de x, limite quand x tend vers 1 plus de v de x. Bien sûr, j'ai écrit ça parce que la fonction elle est décroissante. Donc 4 sur 2 c'est 2 et 4 sur 1 c'est 4. Et l'intervalle 2, 4 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle de continuité de la fonction phi. Donc, phi est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'où phi rond v est continu sur l'intervalle 1, 2. Passons maintenant à l'autre composé qui est phi rond u. La fonction
U qui à tout x, on associe son image qui est 2 sur x. Elle aussi, elle est continue sur l'intervalle 1, 2, puisque 0 n'appartient pas à cet intervalle qui annule le dénominateur. Et U, c'est une fonction rationnelle, c'est une fonction usuelle. Déterminons maintenant l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction U. On a U de x qui est égal à 2 sur x. Ceci implique que U' de x est égal à moins 2 sur x au carré, qui est toujours négatif. Ceci implique que U' de x elle est strictement négatif. Autrement dit, la fonction U est strictement décroissante. Donc, U, l'image de l'intervalle ouvert 1, 2 par la fonction U est égale limite quand x tend vers 2 moins de U de x, limite quand x tend vers 1 plus de U de x, qui est égal l'intégrale, ou bien l'intervalle. Bon, si je remplace x par 2, ça donne 2 sur 2, c'est 1. Si je remplace x par 1, ça donne 2 sur 1, c'est 2. Et cet intervalle, bien sûr, 1, 2, elle est inclue dans l'intervalle de continuité de la fonction phi, les 1 plus l'infini. Et phi est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, phi rond U est continue. Elle est continue sur l'intervalle de départ qui est 1, 2. Et comme la fonction f n'est que phi rond v moins phi rond u, alors f est continue. Elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Grand F est continue sur l'intervalle 1, 2, d'après bien sûr la propriété concernant la composée de deux fonctions continues. Troisième question, montrons que f, grand F bien sûr, est dérivable sur moins l'infini, moins 8. Comme vous voyez, on vient de changer pour la troisième fois l'intervalle. Pour la première question, on a travaillé sur l'intervalle, je crois, 1 plus l'infini. Pour la question numéro 2, on vient de travailler sur l'intervalle 1, 2. Et maintenant, on va travailler sur l'intervalle moins l'infini, moins 8. Donc, on va commencer toujours de la même manière. C'est-à-dire, on va chercher l'intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x. Mais cette fois-ci, x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 8. On est d'accord? Donc, d'abord, on sait que petit f est continu sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Moins l'infini moins 1 que nous avons appelé J1, moins 1, 1 que nous avons appelé J2, et 1 plus l'infini que nous avons appelé J3. Donc on va chercher, donc je vais écrire
Cherchons l'intervalle de continuité de petit f, l'intervalle de continuité de petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, avec bien sûr x qui appartient ici à moins l'infini moins 8. Pour cela, on va prendre l'une des deux bornes, par exemple la borne 2 sur x, et on va voir dans quel intervalle elle appartient. Est-ce qu'elle appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, ou moins 1 ou 1 plus l'infini. C'est-à-dire ici elle appartient à J1 ou J2 ou J3. On a x qui est inférieur ou égal à moins 8. Donc, ceci implique que moins x, il est supérieur ou égal à 8. Et x, bien sûr, il est négatif. Ceci implique que 1 sur moins x, ou bien moins 1 sur x, il est inférieur ou égal à 1 sur 8. Je multiplie le tout par moins 1. Ça donne 1 sur x. Il est supérieur ou égal à moins 1 sur 8. Et toujours x inférieur strictement à 0. Ceci implique que 2 sur x supérieur ou égal à 2 fois moins 1 sur 8, c'est moins 1 quart. Et x inférieur strictement à 0. Autrement dit, 2 sur x compris entre moins 1 quart et 0. Donc si je regarde les intervalles J1, J2, J3, je confirme que 2 sur x, il appartient à l'intervalle J2. C'est-à-dire 2 sur x, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. N'est-ce pas? Donc l'intervalle moins 1, 1 sera l'intervalle de continuité de la fonction petit f, mais à condition que l'autre borne, qui est 4 sur x, doit appartenir au même intervalle moins 1, 1. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Donc la première borne borne 2 sur x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Il faut prouver que la deuxième borne 4 sur x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Par suite, il faut prouver que la borne 4 sur x appartient aussi à moins 1, 1. Puisqu'on nous a dit dans l'exercice, montrer que f est continu sur l'intervalle de départ qui est moins l'infini, moins 8. Donc je dois trouver la deuxième borne dans le même intervalle moins 1, 1. On a, c'est facile de vérifier, on a 1 sur x, donc je peux commencer par cette partie. 1 sur x, il est compris entre moins 1 sur 8 et 0. Ceci implique, je multiplie le tout par 4, ça donne moins 1 demi, inférieur à 4 sur x. 4 sur x, c'est la deuxième borne. 0 fois 4, c'est 0. Donc 4 sur x appartient à l'intervalle moins 1 demi 0, qui est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Autrement dit, 4 sur x appartient à la même, au même intervalle moins 1. Voilà. Donc on vient de confirmer
de confirmer que la deuxième borne appartient au même intervalle moins 1. Donc notre intervalle moins 1, ça sera l'intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x. Donc l'intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes u de x et v de x est moins 1, 1. Ici, je vais ajouter une petite remarque très intéressante. On peut prendre l'intervalle moins 1, 0 à la place de moins 1, 1 comme intervalle de continuité de la fonction petit f. Puisque la plus grande valeur de 2 sur x et 4 sur x, elle est toujours inférieure strictement à 0. N'est-ce pas? Autrement dit, les deux fonctions u et v sont majorées par 0 sur, bien sûr, l'intervalle 1, 2. Ils sont majorés sur l'intervalle, plutôt, moins l'infini, moins 8. Donc, je vais écrire ça. On peut aussi prendre l'intervalle moins 1, 0 oui, l'intervalle moins 1, 0 à la place, donc je ne peux pas prendre 0, oui, moins 1, 0 à la place de moins 1. Car U et V sont majorés par 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 8. Bien sûr, moi je vais garder l'intervalle moins 1, 1. Bon, la fonction petit f, puisqu'il est continu sur l'intervalle moins 1, 1, alors il admet une fonction primitive phi sur moins 1, 1, c'est-à-dire l'intervalle de continuité qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 8. Donc je vais écrire ici f admet une fonction primitive phi sur moins 1, 1 sur moins 1, 1 c'est l'intervalle de continuité de la fonction petit f. Donc grand f de x est égal à entre crochets entre crochets 2 sur x 4 sur x. هنا مضروبة بنهضروا على la dérivabilité. Donc ceci est égal à phi de 4 sur x ou bien phi de v de x moins phi de 2 sur x ou bien u de x qui est égal à phi de v de x moins phi de u de x qui est égal à phi rang v de x moins phi rang u de x. Maintenant, je vais prouver la dérivabilité.
V et les dérivables sur, bien sûr, sur R étoile, en particulier sur moins l'infini moins 8. C'est une fonction, bien sûr, rationnelle. V est dérivable sur moins l'infini moins 8. Car V est une fonction rationnelle. Et bien sûr, x, il est différent de 0. Le dénominateur, il est non nul, puisque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Maintenant, on va chercher l'image de v par l'image, bien sûr, de l'intervalle moins l'infini, moins 8 par la fonction petit v. Déterminant v de moins l'infini moins 8. On sait déjà que la fonction v, elle est strictement décroissante. V de moins l'infini moins 8 est égal à, ici, v de moins 8, puisque la limite existe en moins 8. N'oubliez pas que v de x est 4 sur x. Ici, limite quand x tend vers moins l'infini de v de x. Cette limite de 4 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. v de moins 8, c'est 4 sur moins 8, c'est moins 1,5. Voilà, ici 0. Et l'intervalle moins 1,5, 0, il est inclus dans moins 1, 1. Moins 1,5, 0. Il est inclus dans moins 1, 1. Et la fonction phi, bien sûr, elle est dérivable sur moins 1, 1, puisque c'est une fonction primitive de petit f sur moins 1, 1. Et phi est dérivable sur moins 1, 1, puisque c'est une fonction primitive de petit f sur l'intervalle moins 1, 1. D'après la définition, la dérivée de phi, c'est petit f. Et phi prime, c'est petit f. N'oubliez pas ça. Donc, phi rang u est dérivable sur moins l'infini moins 8. Puisque u, déjà, elle est dérivable sur moins l'infini moins 8. Voilà. Maintenant, on passe à la fonction u. U, on va redire la même chose. Et u est dérivable sur, bien sûr, l'intervalle moins l'infini moins 8. Il est dérivable sur R étoile, en particulier sur moins l'infini moins 8, puisqu'on travaille seulement sur l'intervalle moins l'infini moins 8. Je parle de la fonction u, telle que u de x est égal à 2 sur x. Et c'est une fonction rationnelle. Maintenant, on va déterminer u, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 8, par la fonction u. Déterminant u de moins l'infini moins 8. Et on doit trouver un intervalle qui est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire l'intervalle de dérivabilité de la fonction phi. Puisque la fonction u il est strictement décroissante, on aura l'image de moins l'infini moins 8 par la fonction u. C'est ici u de moins 8, limite
quand x tend vers moins l'infini de u de x. Et ça donne u de moins 8, c'est 2 sur moins 8, c'est moins 1 quart. Et limite de 2 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et bien sûr, l'intervalle moins 1 quart 0, il est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Et la fonction phi, il est dérivable sur moins 1, 1. On l'a déjà dit. Phi est dérivable sur moins 1, 1, puisque c'est une fonction primitive. Dérivable sur moins 1, 1. Donc, phi rang u est dérivable. Phi rang u est dérivable sur moins l'infini moins 8. Conclusion, grand F est dérivable sur moins l'infini moins 8, puisque grand F est égal à phi rang V moins phi rang U. Et on a déjà démontré que phi rang V est dérivable sur moins l'infini moins 8, et phi rang U est aussi dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 8. Et maintenant, on va calculer f' de x. Calculons f' de x. On a grand f de x si vous voulez, c'est l'intégrale de 2 sur x sur 4, à 4 sur x de 1 sur l'exponentielle de t facteur de t carré moins 1 dt. Et grand f de x, c'est phi rang v de x moins phi rang u de x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 8, f' de x est égal à la dérivée de phi rang v moins la dérivée de phi rang u. Donc je vais écrire directement, c'est v' de x fois phi' de v de x moins u' de x fois phi' de u de x. Phi' de u de x. Et on sait que phi' c'est petit f, c'est v' de x fois petit f de u de v de x moins u' de x fois petit f de u de x. La dérivée de, bien sûr, 4 sur x, c'est moins 4 sur x au carré. F de x, c'est 1 sur l'exponentielle de x fois x au carré moins 1. Donc, je vais écrire 1 sur l'exponentielle de v de x, c'est 4 sur x. Facteur de 4 sur x, le tout au carré, c'est-à-dire 16 sur x au carré, moins 1. Puis moins u' de x. U de x, c'est 2 sur x. U' de x, c'est moins 2 sur x au carré. Donc, je peux mettre ici 2 sur x au carré fois 1 sur l'exponentielle de u de x, c'est-à-dire l'exponentielle de 2 sur x, facteur de 2 sur x, le tout au carré, c'est-à-dire 4 sur x au carré, moins 1. Ceci est égal, et on peut rendre les dénominateurs communs. Je parle de 16 sur x au carré moins 1 et 4 sur x au carré moins 1, et je peux réduire par x au carré. Donc ça donne moins 4 sur l'exponentielle de 4 sur x, facteur de 16, moins x au carré, plus 2
sur l'exponentielle de 2 sur x, facteur de 4 moins x au carré. Voilà. Ceci, quel que soit x appartenant, bien sûr, à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Donc, si vous voulez, je peux écrire ici f' de x. Maintenant, la dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? Oui, d'étudier le signe de f de x sur moins l'infini, moins 8. Étudions le signe de f de x, de grand f de x, sur l'intervalle moins l'infini, moins 8. Le signe de grand f de x dépend de deux choses. Il dépend du signe, bien sûr, de t carré moins 1, parce que l'exponentielle de t il est toujours positif. Donc, je dois savoir est-ce que t carré moins 1 est positif ou négatif. Puis, dépend de l'ordre de deux bornes, 2 sur x et 4 sur x. Donc, je vais écrire ça. Le signe de grand f de x dépend du signe de t carré moins 1 et de l'ordre de 2 sur x et 4 sur x. À savoir si 2 sur x il est inférieur à 4 sur x ou 2 sur x est supérieur à 4 sur x. Bon, on sait que, donc je vais commencer par les bornes, c'est facile. On sait que 2 il est inférieur à 4. Donc ceci implique que 2 sur x il est supérieur à 4 sur x. Pourquoi j'ai dit ça? Car x est négatif. Il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Il est strictement négatif. Donc la borne 2 sur x, il est supérieur, donc je peux mettre ici inférieur. La borne 2 sur x, elle est supérieure ou égale à la borne 4 sur x. Et on a t qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire l'intervalle de continuité de la fonction petit f qui contient les deux bornes 2 sur x et 4 sur x lorsque x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 8. N'oubliez pas ça. Donc ceci implique que t carré moins 1, elle est négative. T carré moins 1, elle est strictement négative. Vous pouvez dresser le tableau, c'est facile. Voilà, on a le tableau. Ici, t carré moins 1, les deux racines sont moins 1 et 1. Entre les deux racines, signe contraire de A. Donc ici, c'est moins, ici, c'est plus. C'est d'accord? Donc t carré moins 1, il est toujours négatif. Ceci implique que 1 sur l'exponentielle de t facteur de t carré moins 1 restera négatif. Ceci implique que l'intégrale de 4 sur x à 2 sur x, 4 sur x, il est inférieur à 2 sur x. Donc il va rester négatif. Donc si je permute 4 sur x et 2 sur x, ça donne ici 2 sur x, ici 4 sur x. Cette intégrale, bien sûr ici j'ai oublié dt, de 1 sur l'exponentielle de t facteur de t carré moins 1 va être strictement positif. Ceci implique que grand f de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction grand f est au-dessus de l'axe des abscisses.
Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.